Quand la religion et les traditions servent de passerelle et non de fossé entre les personnes. Initial, des initiatives à partager tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Les Initiales, une émission réalisée comme toujours en partenariat avec les ateliers de la citoyenneté et consacrée aujourd'hui au dialogue entre les religions et au dialogue entre les cultures. On ne parlera pas ici de communautarisme ou de communauté, mais bien plutôt des énergies individuelles de personnes de traditions différentes ou de confessions différentes, mais qui ont choisi de se parler, de se réunir et de partager des moments de réflexion ou des moments de convivialité. C'est ce qu'on va voir avec nos invités à travers 3 reportages, en souhaitant aussi que ces expériences vous donnent envie de prendre l'initiative à votre tour sur ce registre. Et nous accueillons donc nos invités. D'abord Marie-France Antonat. Vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle Pour un centre social rue Bonnefoy, le quartier de la Place du Pont, donc côté 3e arrondissement, le quartier de la rue Paul-Bert et de la rue Moncey, un quartier d'immigration depuis très longtemps et avec une association très active dans la sociabilité, dans la vie du quartier, dans les moments festifs notamment. Et vous en parlerez avec à vos côtés Cédric Fénéon et Emmanuel Gérard, donc également membres de cette association dans ce quartier. À vos côtés également Bertrand Bosque, vous êtes pasteur à la Duchère. Et vous faites partie du groupe Abraham sur un autre registre là, de dialogue interreligieux. Ce sont des chrétiens, des juifs et des musulmans qui se retrouvent chaque mois pour un dialogue interreligieux à partir des textes et des traditions des 3 religions monothéistes. Et en face de vous, il y a Hafid Sekri, un autre membre de ce groupe Abraham, duchérois, musulman et donc membre du groupe Abraham. Sur un registre un tout petit peu différent à vos côtés, Joël Arlin. Là aussi, c'est du dialogue interreligieux. Votre groupe s'appelle « Connaître les religions pour mieux comprendre les hommes », avec là aussi une réunion mensuelle, et à chaque fois avec un invité pour parler d'une spiritualité, d'une confession ou d'un thème. Et votre dernière invitée, c'était votre voisine, Marguerite Cascarian, donc, qui a rejoint ce groupe, et notamment pour y témoigner de votre pratique du bouddhisme zen depuis une trentaine d'années. Voilà, on rentrera dans les détails au fur et à mesure. On va commencer avec notre premier reportage, tourné donc dans le quartier de la Place du Pont, dans les locaux de l'association Pour un centre social rue Bonnefoy. D'ailleurs, ce centre social verra le jour l'année prochaine. Mais dans ce local, il y avait donc il y a quelques jours une exposition photo sur des lieux du quartier qui vont changer, qui vont disparaître. C'était surtout l'occasion de rencontrer plein d'habitants cosmopolites du quartier et puis aussi de voir ces photos et l'intervention de danseurs lors de ce vernissage. J'appréhendais, je me suis dit mais jamais je vais y arriver, ça va être trop difficile, je pensais que j'aurais été agressée, et en fait pas du tout. Des fois il y avait des personnes qui me voyaient, qui me regardaient faire des photos, et puis vite ils sortaient de leur boutique, mais bon, vous me prenez en photo. Et donc ça sera peut-être un deuxième travail qu'on veut faire avec Marie-France sur la population, sur les gens, parce que c'est ce que je lui disais, moi j'ai fait des rencontres humaines tellement extraordinaires que c'est dommage de ne pas aussi faire un travail là-dessus. On retrouve effectivement les arrières de cours d'immeubles avec 10 photos. Il faudrait que ça reste. Les arrières des cours d'immeubles, c'est pas magnifique. Et ça, il faudrait qu'ils le gardent, ça. Un peu la nostalgie de ces cours d'immeubles qui vont partir petit à petit. Qui vont partir, il n'y en aura plus. Ouais. Parce qu'ils sont magnifiques, ces photos avec les cours d'immeubles. Magnifiques. Si la place du Pont n'est plus ce qu'elle était, avec le prise unique, c'est une autre place, mais il y a toujours un échange, une sociabilité qui existe. Et ça, je crois qu'on le trouve, c'est très oriental. Donc on a essayé de faire changer les choses, mais pourquoi quoi? Parce que je trouve que c'est bien comme ça.
On était en période de Ramadan il y a un mois et il y a eu pas mal d'échanges là-dessus. L'heure de l'accompagnement scolaire a été décalée parce qu'ils mangeaient pile poil au coucher du soleil. Donc on a aménagé ça. Ça a été prétexte à discuter de tiens, toi, pourquoi tu fais pas le Ramadan, etc. Mais c'était la seule chose qui est évidente dans la religion musulmane, c'est le mois du Ramadan ici dans le quartier. Et ça change complètement le quartier. C'est le plus même truc. Hein. Ouais. On a un changement de rythme de vie. Il y a tout un système qui se place dans le quartier, le marché. Les gens, il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur et ça fait vivre le quartier. Hein. Mais chacun sa religion, chacun ses pratiques, chacun sa pensée. Mais on cohabite quand même, malgré tout. Et le troisième, en vérité, je connais Lyon, ça fait 20 ans, 22 ans, mais c'est le seul quartier où je vis depuis 4 ans. Je n'ai pas encore eu de problème. Et je me sens vraiment bien dans ma peau, malgré la misère qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. On a la fête du 8 décembre qui nous réunit, on a les fêtes de Noël un spectacle, là, la mutualité. L'année dernière, on a eu aussi un spectacle de clown. Cette année, on a du théâtre. Il y a des fêtes de quartier fin juin, début juillet. On a toujours quelque chose pour nous rencontrer. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a les rencontres du quotidien, quoi. Bon, il y a des choses qui sont certainement... entre guillemets un peu violentes, qui apparaissent un peu violentes. Mais quand on vit, c'est pas aussi violent que ça. C'est souvent le regard des autres qui va simplement, ce regard qui va passer, qui peut-être va gêner, ça va les gêner de voir tout ce monde dans les rues le dimanche à rien faire. Mais quand on y habite, c'est tellement naturel. On nous donne une fausse idée de minorité, de cultures différentes, comme si les gens étaient isolés, parce qu'on parle toujours d'une minorité, et puis, mais on ne parle pas souvent de ces mélanges, justement, de ces liens, mais je crois que la vie, sinon même s'il y a des difficultés, même si on parle d'intégration parce que comme une difficulté, il y a quand même beaucoup plus de cosmopolité que ce qu'on veut bien nous dire, quoi. Sinon, il y aurait beaucoup plus de problèmes. Mais Cédric et moi, il n'est pas plus français que moi, je suis arabe. On est deux êtres humains dans un quartier, puis c'est tout. Voilà, on ne voit pas la différence. Voilà, quand on parle de dialogue interculturel, ce que ça donne dans le quartier de la Place du Pont. Je vais me retirer de ce plateau pour laisser nos invités partager ces moments et partager ce dialogue, en laissant la parole tout d'abord à Marguerite Cascarion. Je répète ce que j'ai dit il y a quelques minutes. J'ai été très impressionnée de voir dans ce petit reportage des gens qui partageaient des moments agréables ensemble. Et j'ai surtout noté le mot « rencontre » qui est revenu au moins 5 ou 6 fois, je n'ai pas vraiment compté. Et tous les gens qui ont dit ce mot le disaient avec beaucoup de cœur, c'était quelque chose d'important pour eux. Et puis oui, le témoignage de ce monsieur noir a été très impressionnant pour moi, parce que entendre dire que malgré ses misères, les misères de la vie, il se trouvait à l'aise ici. Donc il semblerait que ce que fait le groupe est particulièrement intéressant et a réussi à un objectif important, que les gens se rencontrent. Alors, on en est vraiment au tout début, là. C'est ce qu'on essaie de faire, là. Cette exposition, c'est un peu les prémices de ce que pourra être le futur centre social. Et en tout cas, le projet de ce futur centre social qui est en train de se monter comme ça, il tourne beaucoup autour de l'idée de rencontre et d'essayer de favoriser la rencontre de gens qui peuvent habiter a priori dans le quartier, mais qui ne travaillent pas du tout aux mêmes endroits, qui éventuellement n'ont pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes loisirs, qui n'ont pas les mêmes envies tout bêtement. Et on veut essayer au sein de ce centre social de provoquer des rencontres
en faisant que dans ce lieu se déroulent des activités a priori disparates et que les gens se rencontrent un petit peu fortuitement, qu'il y ait des frottements, qu'ils soient source d'échange. C'est un petit peu l'objectif du projet de centre social, enfin, pour moi. Oui, et puis les thèmes des rencontres, c'est vrai que quand ça tourne autour de la culture, de l'art, c'est des thèmes un peu qui sont dans toutes les cultures, dans toutes les religions, dans toutes les populations. Donc ça peut être aussi des thèmes assez variés, mais qui peuvent toucher toute personne. Qu'est-ce que vous avez comme culture exactement, comme religion présente dans votre secteur? Qu'est-ce qu'il y a comme brassage exactement? Moi je peux répondre en citant l'exemple de mon immeuble, qui est un tout petit immeuble de la rue Colbert. Et il y a des musulmans, des bouddhistes, des juifs, des orthodoxes, des chrétiens orthodoxes, des protestants, des agnostiques. Et voilà, à l'échelon d'un petit immeuble. Et on peut dire que c'est le quartier de la Place du Pont est un petit quartier, il fait à peu près 2 hectares, il y a 2000 personnes. Et on peut dire qu'il y a 100 immeubles à peu près. Et que dans chaque immeuble, il y a cette diversité. Ouais. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la proximité. Et la proximité au quotidien, c'est l'immeuble dans lequel on vit, c'est la rue, donc le vivre ensemble, c'est pas très compliqué. C'est une des chances de la ville, parce que c'est vrai que là où je suis, par exemple à la campagne, dans les Monts du Lyonnais, le brassage n'a pas lieu véritablement. Il y a beaucoup plus de gens qui sont issus des mêmes traditions. Là, vous avez une chance innommable avec ce brassage. Je crois que c'est un métissage de culture qui est très riche, quoi. Et comme le dit donc la personne qui parle à la fin du reportage, il dit que Cédric et elle sont tout simplement des gens. On n'a peut-être pas la même culture, peut-être pas la même tradition, peut-être pas les mêmes références, mais on est des gens, on est des personnes, et puis on vit à côté, on vit ensemble, et on essaie de vivre le mieux possible ensemble, et on y arrive. Et c'est vrai que ce brassage fait aussi que on est ensemble, donc on vit ensemble, donc on essaye de faire le mieux possible. Et elle le dit très bien. Au-delà de ça, c'est non seulement on vit ensemble, on pourrait prendre ça comme un fardeau, comme quelque chose, on va être obligé de faire chemin ensemble, mais il y a tout un tas de moments dans la vie où je vais parler de mon cas, ça éclairera peut-être un peu plus clairement mon propos. Je sors des études, je suis tout jeune professionnel, et puis je me pose un peu la question de quel est mon rôle moi dans la société, et j'ai envie de pas simplement me cantonner à une vie professionnelle, mais de participer à un soutien scolaire, en tout cas un soutien à l'éducation des gamins du quartier, quoi. Moi, je viens d'une ville à 150 km d'ici. Bon, je l'ai très peu fait avec mes frères et sœurs, et je le fais maintenant parce que maintenant, j'ai cette envie-là, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est chacun dans le quartier à des moments de vie différents. Il y a des gamins, il y a des étudiants, il y a des jeunes professionnels, il y a des retraités, il y a des gens qui ont 3 gosses à la maison. On n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes potentiels. Et ce qui est important, ce qui me semble vraiment intéressant dans ce projet de centre social, c'est essayer de faire davantage que ce qui se passe au quotidien, c'est-à-dire que les gens se croisent, les gens se disent éventuellement bonjour dans la case d'escalier quand ça se passe bien, et ça se passe plutôt bien, en tout cas à la Guillotière. Et c'est d'essayer de condenser, de créer, de catalyser des échanges qui se feraient, des possibilités d'échange, quoi. Et donc moi, je passe du temps, parce que c'est mon envie du moment, à aider un gamin de 13-14 ans à mieux faire ses devoirs. Et puis une retraitée va passer du temps à faire ou couture ou cuisine. Et puis quelqu'un qui est artiste de son état, on va dire, va se dire, plutôt que de tout le temps travailler à monter des expos à droite à gauche, je vais travailler plus spécifiquement avec le quartier un temps pour que les gens du quartier, qui sont bouchers ou architectes comme moi, découvrent un peu plus de ce que je suis, quoi. Vous allez être un lieu de convivialité, quoi. Voilà, je pense que c'est beaucoup orienté là-dessus. Je dirais un lieu d'humanité, en fait. Ce qui est dit un peu dans toutes les interventions, c'est que on vit ensemble, que c'est un quartier très petit, où il y a une énorme densité, et qu'on ne peut pas se permettre de se faire
de mettre en avant nos différences, parce que des différences, on en a toujours beaucoup. Hein. Et que donc ce qui nous réunit, c'est notre universel, c'est notre humanité. Donc avec tout ce que ça veut dire, nos joies mais nos peines aussi, on se rassemble beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit dans le reportage les misères du quotidien, parce qu'il y a quand même des gens en grande difficulté sociale, et qu'on crée aussi des rencontres qui ne sont pas que festives, des rencontres pour aider les gens au quotidien. L'humanité, c'est les joies, les peines, Mais les différences, c'est intéressant aussi On parlait du ramadan dans le reportage. Bon, c'est une différence entre musulmans et d'autres traditions. C'est intéressant aussi d'en discuter, parce que c'est ce qui fait la richesse de l'humanité, c'est nos différences aussi. Je crois que c'est pas seulement des séparations, c'est aussi des sources d'enrichissement, de discuter de nos différences et de voir en quoi justement on a des traditions différentes des autres. C'est un thème sur lequel on est un petit peu sensible dans ce que l'on fait sur le plateau là-haut, sur la Duchère. Et je trouve effectivement que votre dimension du vivre ensemble est une manière d'aborder, je dirais, la relation à l'autre qui est quelque chose de privilégié, qui donne un petit peu le sentiment de vraiment un travail d'une certaine militance, d'un engagement citoyen, de quelque chose d'un peu volontariste. Mais c'est vrai que la manière dont c'est traité dans ce sujet, on a quelque chose d'assez festif, d'assez ouvert. On n'est pas simplement dans l'obligation et dans le devoir, on est aussi dans la joie et dans la... Et du coup, je crois que ça donne un petit peu une impression sympathique de ce qui est possible et offert quand on joue cette rencontre. Quand on accepte finalement qu'on dépasse nos différences, on les dépasse, mais on les reconnaît. Je veux dire, c'est là où il y a ce jeu, je dirais, de jusqu'où reconnaître la différence de l'autre pour qu'elle ne soit pas un obstacle à la rencontre, mais la nier ou l'édulcorer ou faire comme si elle n'y était pas, c'est finalement couper les ailes de la personne, c'est lui couper une partie de sa personnalité. Et du coup, je trouve que en tout cas, le sujet, la manière dont les choses se sont exprimées là, me paraissait extrêmement sympathique de ce côté-là. C'est ce qu'on... C'est bien ce qu'on essaie de formaliser là, dans ce projet de centre social. C'est bien comment je vais dire, c'est de voir comment est-ce que nos différences, on va les reconnaître et plutôt que de se retrancher derrière nos différences pour se dire toi tu es différent et insister sur cette différence, mais c'est de dire justement on est différent sur ces points-là et qu'est-ce qu'avec ces différences-là on va pouvoir échanger et créer des moments d'échange autour de ça. Ça permet d'aller plus loin. Ça permet d'aller plus loin. D'aller plus en profondeur. Ce qui m'a intéressé dans le reportage, c'est le propos de cette dame là, qui est à côté de toi, qui dit on est des êtres humains, puis dans le quartier. C'est-à-dire refuser d'être assigné à un regard. Voilà. La photographe aussi parlait de regard, qui peut être violent, un regard qui passe comme ça à un moment donné dans ce quartier. C'est vrai que moi j'y habite pas, j'y vais plutôt en bus. Maintenant on a le métro, on a un arrêt de métro juste à côté, etc. Mais c'est important, je crois, quand on a un regard comme ça furtif, et ce qu'elle disait de ne pas être assigné. Et je crois que ça, les populations immigrés, etc., sont très sensibles à cette chose-là. Ne pas être spécifiquement assigné à quelque chose, même si elles le vivent, etc., mais ce n'est pas la peine de le montrer toujours à chaque fois, ou alors de le revendiquer comme quelque chose qui serait... finalement, il n'y aurait que ça à montrer, alors qu'en fait, il y a d'autres choses. Et je crois que c'était très important. Moi, j'avais le souvenir, au niveau de ce quartier-là, d'une chose qui m'avait un peu travé l'esprit, là. C'est quand il y avait la création des groupements d'intervention régionaux, là. C'était forces de police, etc., un peu spécial. Et en Rhône-Alpes, la première intervention, c'était dans ce quartier. Et je voulais vous demander un petit peu comment les gens l'ont vécu dans ce quartier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a des problèmes, évidemment, mais comment les gens l'ont vécu, parce qu'on aurait pu aller ailleurs, hein, mais on avait ciblé ce quartier. C'était en juillet 2002. Il y a 2 ans, 3 ans, c'était à peu près en juillet comme 2002, ça. oui, l'intervention. Elle s'est faite... D'ailleurs, la personne qui intervient dans le témoignage était un petit peu concernée par cette intervention. On a une longue habitude des interventions, des interventions policières qui sont souvent dignes de certains scénarios de téléfilms.
Donc on est devenu un peu spectateur de ce genre de choses. Et personne n'y croyait vraiment parce que ça ressemblait plus à une mise en scène. Alors on a été interviewé, il y a eu tout un déploiement médiatique autour de ça. C'était beaucoup plus une mise en scène que quelque chose de vraiment efficace. Donc on a pas mal de distance par rapport à ces choses-là. Mais c'est vrai que moi je me souviens dans la première guerre du Golfe, dès qu'on parlait insécurité, terrorisme, on montrait... Il y a quelqu'un qui disait l'autre jour, la place du Pont, pour reprendre une expression de Godard qui disait la Suisse est un studio de cinéma, La place du Pont, quand on veut tourner l'insécurité, ça devient un studio de cinéma. Donc on est un décor. D'accord. Voilà. Bon, les familles l'ont quand même un peu ressenti, c'était musclé quand même des fois. Et c'est vrai que c'est pas toujours... même si on peut être spectateur et prendre du recul, il fallait le vivre quand même. Parfois elles sont... Oui. Parce que du coup, ça donnait une dimension régionale au quartier qu'il a, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du département d'ailleurs pour le commerce, etc. Mais là, à ce niveau-là, c'était... j'ai trouvé surdimensionné par rapport à... Mais je pense qu'on a quand même, par tout ce travail sur la diversité, la mixité, je pense que les élus ont bien compris ça. Et que toutes ces images, vraiment, qu'il a fallu nettoyer, toute cette stigmatisation est en train de disparaître parce que les gens qui prennent le temps d'écouter, de venir voir, il y en avait beaucoup, par exemple, d'élus, de responsables qui ont assisté au vernissage et qui se rendent compte que c'est une réalité qu'il faut arrêter avec les stéréotypes, quoi. Alors on essayait un petit peu aussi à notre mesure de sortir des stéréotypes, aussi bien dans le quartier de la Place du Pont que dans le quartier de la Duchère où on va aller maintenant, pour rendre visite à un petit noyau du groupe Abraham, donc simplement pour resituer, juifs, chrétiens et musulmans qui se retrouvent chaque mois autour des deux textes religieux. Et on a pu avoir un petit aperçu avec un noyau très actif, 4 membres de ce groupe, de ce qui s'y vit chaque mois au foyer protestant de la Duchère. On est considéré par beaucoup de gens comme des intellectuels et que nos réunions sont quand même très intellectuelles. Alors, cette année, on a fait un effort pour, en principe, l'être moins, mais il est évident que c'est quand même une réflexion. Et sur des textes qu'on partage, on s'arrange pour que tout le monde ait le même texte entre les mains au cours de la réunion, mais enfin, il y en a qui débarquent sur ce texte. Pour nous, le Coran débarque quand même à chaque fois, quoi. Même moi, depuis le temps que je le fréquente un peu, quoi, mais c'est quand même tellement différent. On prend une première couche, les textes de base, et puis le stade qui nous intéresse dans un second temps, c'est précisément la reprise, pour voir comment cela fait sens à travers les siècles et comment chacun se les approprie d'étape en étape. Sinon, c'est archéologique. Alors après... C'est la première année. On a un petit peu cette approche de l'évolution dans le temps et de tout ce que ça a apporté. Donc je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, on verra. C'est une expérience qui est lancée pour aller un peu plus loin dans la connaissance de l'autre, finalement. On ne peut pas se passer des textes. On ne peut pas se passer des textes. C'est vrai que ça, dans le groupe, c'est fondamental. C'est fondamental. On en fait des copies. On peut se les garder, on peut se les retravailler, on peut redemander. Ouais. Et puis c'est vrai que maintenant ce groupe il dure depuis bientôt 20 ans, donc il y a des gens qui sont toujours là et comme ils ont connu les textes, ce qu'ils ont envie c'est d'aller plus profond dans les textes. Alors forcément, on n'est plus au niveau de l'initiation. À 20 ans après, on n'est plus au niveau de l'initiation. À la Duchère, à cause de l'immigration de la fin de la guerre d'Algérie, libération de l'Algérie, sont arrivés en même temps des juifs et des musulmans, et dans un quartier, la Duchère, où
il y a eu un curé qui a un peu fondé la Duchère. Il y a eu un noyau catholique très très fort au début. Il y avait une atmosphère d'accueil un peu obligatoire puisque tout le monde débarquait. Et c'est pour ça que le groupe Abraham a quand même une structure qui dépend de la Duchère, quoi. Exister ensemble, s'intéresser à, je dirais, l'autre, c'est aussi s'intéresser à, pas simplement à des coutumes extérieures, au couscous ou je ne sais trop quoi, c'est aussi vraiment des choses qui tiennent de l'être. Et je crois qu'il n'y a rien de plus profond qui va toucher dans les racines de l'être, j'allais dire de l'âme, que la dimension religieuse. Enfin, je crois que ce que disait Bertrand, c'est encore, si je peux dire, encore beaucoup plus valable pour le culte musulman. La question de, on ne peut pas vivre sur le quartier sans penser qu'il y a des autres gens. Mm-hmm. Parce que justement, bon, c'est une histoire, l'installation du culte musulman liée en grande majorité à l'immigration d'origine maghrébine, etc. Donc là, on ne peut vraiment pas faire comme s'il n'y avait personne à côté. Pas. Voilà, vraiment pas faire. Ce qu'on dit, le rabbin l'autre jour, et puis l'autre juif, M. Wolf, qui était là, qui complétait, on n'était pas d'accord. On n'avait pas... Il n'y a pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Il y a les mêmes principes de base, et en particulier pour les musulmans, la reconnaissance des prophètes. Des mêmes prophètes est quelque chose de pas connu et qui est quand même fondamental à dire à l'extérieur. Jésus est cité comme le sont les autres. Des prophètes aussi, des textes qui sont considérés comme révélés, des textes qu'ils ont apportés avec eux. Effectivement. C'est pour beaucoup quand même une grande découverte, ce genre de meilleure connaissance de l'autre et finalement d'arriver à sa proximité. On a découvert très rapidement avec ce petit aperçu les intellectuels du groupe Abraham. On arrive à vous suivre quand même, vous êtes des intellectuels qu'on peut comprendre. Deuxième temps d'échange dans cette émission entre vous. Je vous laisse la parole et plus particulièrement pour démarrer à Joël Arlin. Oui, ce groupe Abraham existe depuis 20 ans, j'ai entendu dans le reportage. Et ça m'a impressionné de voir un si long temps de convivialité, de discussion sur les religions et les textes. Et j'aurais aimé savoir un petit peu d'où il était venu et comment il s'était développé dans le temps, durant ces 20 années. Alors, le groupe Abraham, il est né en partie du fait du foyer protestant de la Duchère. Donc, à la création de la Duchère, il y a eu une maison qui était là, que la mission évangélique populaire a pris en charge. Et à ce moment-là, elle a accueilli cette mission évangélique. Donc, le foyer protestant a accueilli, entre autres, le culte israélite, notamment des cours de religion, de Talmud. Et il a accueilli au début, puisque le culte musulman n'existait pas à l'époque, il n'y avait pas de lieu de prière, pas de mosquée, il a accueilli aussi le culte musulman. Donc le foyer protestant, ça a été un peu, c'est un peu difficile à expliquer parce que ce n'est pas un lieu de culte en soi-même, le foyer protestant. J'aime bien reprendre cette phrase du pasteur de l'ancien Jacques Walter, c'est un lieu disponible. Et à ce moment-là, donc à l'arrivée d'une part de population qui venait du centre-ville, habitait sur le quartier, d'autre part de population étrangère, mais aussi de Français rapatriés d'Algérie, il y avait cette nécessité de se rencontrer. Et il y a des gens qui se sont mis autour d'une table et qui se sont dit, bon, on va créer le groupe Abraham. Donc le groupe s'est lié aux trois, ce qu'on appelle les trois monothéismes, le culte musulman, juif et chrétien. Il y a des protestants et des catholiques, et puis Jean-Luc qui est aussi orthodoxe, qui a participé. Donc le fonctionnement, ça a pris tout de suite, il y a un thème qui est décidé pour l'année, et ensuite des sous-thèmes qui sont décrits pour le mois. Il y a un petit noyau qui fait une proposition qui est validée par l'ensemble du groupe, et puis chaque mois, il y a un des trois religions qui intervient sur le thème du mois. Chaque fois une religion qui intervient, qui présente jusqu'à cette année. Là, cette année, il y a une petite nouveauté. Si tu veux en parler, peut-être Bertrand. Oui, on peut dire effectivement, illustrer un tout petit peu comment les choses se passent aujourd'hui. Je veux dire, on a proposé en fait de partir d'un thème que l'on retrouve donc dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et puis donc le Premier Testament, si on préfère, et puis qui se retrouve aussi présent dans le Coran, c'est la traversée de la mer Rouge, ou la mer des Joncs, ou
du lac ou de l'étendue d'eau. Et donc, cette traversée libératrice, je dirais, on s'est proposé de prendre donc les textes, de les aborder. Et je me souviens, la première rencontre que l'on a eue avec par exemple, le rabbin, je veux dire, on a eu là une lecture d'un texte, je veux dire, où effectivement notre culture était quelque chose qui était transporté parce qu'on était sur une autre planète, avec une autre circulation des pensées, de relations, et qui fait que ce texte tout simple, qui est relativement simple, très concret, prenait un relief à travers la bouche du rabbin qui était extraordinaire. Et puis donc, mercredi dernier, c'était avec une équipe œcuménique, protestants et catholiques, que nous avons abordé ce texte-là. Et le mois prochain, donc, ce sera avec l'équipe musulmane, avec Afid en particulier, qu'on va trouver. Donc, si vous voulez, c'est une manière de voir, d'entrer à l'intérieur d'une pensée, d'une manière de lire et d'entendre ce texte. Et la particularité que nous avons eue cette année, c'était en fait de se dire, ça, la lecture, comme ça, on peut le faire, hein, tout le monde avec un peu d'acquis, mais ces textes-là ne sont pas simplement de la littérature. Ce sont des textes qui habitent finalement une spiritualité, et donc ils rebondissent, je dirais, ils roulent comme des galets dans une rivière, et ainsi de suite au cours des siècles, ce qui fait que tout cet acquis, toute sa résonance est quelque chose que l'on va découvrir dans un autre temps. C'est-à-dire qu'on va reprendre à la tour des trois religions, mais à ce moment-là, à un niveau qui sera celui de la manière dont ces textes ont été repris, réinterprétés, servent de fondement à des faits, à de la théologie, etc. Je veux dire, là, dans une optique chrétienne, par exemple, cette traversée de l'eau va faire référence à la notion de baptême, où on va retrouver donc de ce type de choses qui vont être des relectures de cet événement que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Mais ça nourrit de la même manière, je dirais, ça nourrit aussi le juif d'aujourd'hui et ça nourrit aussi le musulman d'aujourd'hui. Et donc toute cette histoire, cette tradition et la manière dont ça a été vécu, nous allons le reprendre ensemble. Donc vous savez, il y a un peu deux couches et je trouve que c'était un peu le pari que au lieu d'avoir simplement un seul thème et trois petites introductions sur lesquelles on discute, on a là trois tranches. C'est du napolitaine, si vous voulez, qui nous permet de... Voilà un petit peu l'esprit qu'elle a été fait les choses. Je voulais demander à Fid, qui connaît bien le groupe Abraham depuis longtemps. Tu as parlé tout à l'heure d'un ancrage en faisant référence à la fin de la guerre d'Algérie, aux rapatriés d'Algérie qui étaient venus s'installer à la Duchère. Donc, tu fais référence à un ancrage territorial de votre travail de rencontre autour des textes sacrés. Mais est-ce que vous avez pu, au fil de ces 20 ans, évaluer l'impact que ça avait pu, parce que c'est éminemment culturel aussi, de se plonger dans la lecture. Et effectivement, il y a une dimension spirituelle qui peut se comprendre, mais au départ, il y a aussi une dimension culturelle d'accéder à ces textes, de les lire, et de les lire dans quelle langue. Est-ce que vous les lisez dans une tradition française et dans quelle traduction? Et est-ce qu'il y a eu comme ça incidemment des demandes d'apprendre, parce qu'on se rend bien compte que tout le rapport à l'intégration, à la connaissance de son origine, c'est aussi la connaissance de la langue de ses parents quand on est issu de l'immigration. C'est important de connaître cette langue. Et est-ce que du coup se sont mis en place des cours de langue, que ce soit de l'arabe classique, qui permettent d'avoir une exégèse, une lecture de ces textes? Ou je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà répondu. À partir du groupe Abraham, non. Mais ça existe dans d'autres lieux. Ce qui avec comme tu parlais d'ancrage territorial, comme dit Annie Schwartz qui a écrit 40 ans de la Duchère, il y a une duchérité. Il y a un groupe de noyaux qui sur la Duchère, il y a un certain attachement à la Duchère. Mais pour autant, le groupe Abraham accueille aussi des gens qui n'habitent pas la Duchère et qui les accueillent depuis le début.
du groupe. Il y a des gens qui, depuis le début, participent au groupe Abraham mais qui n'habitent pas sur la Duchère. Donc il y a ça premièrement. Deuxièmement, au niveau de la lecture des textes, c'est une lecture en français, évidemment, mais ça n'empêche pas, dans ce travail de réflexion sur les textes, un travail sur la langue originelle du texte. Et notamment, il y a tout un travail qui est fait, entre autres, par une personne de confession musulmane qui participe, sur l'étymologie des mots. Et alors là, à chaque fois, on a le droit à un travail assez costaud. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a écrit des ouvrages, qui écrit, etc., qui fait un peu autorité dans ce domaine-là, sur l'étymologie des mots du Coran. Et alors, pour la connaissance, etc., ça ne se fait pas par le groupe, mais ça se fait dans d'autres lieux. Au niveau du lieu de prière musulman sur la Duchère, il y a des cours d'arabe. Dans le lieu communautaire, il y a la synagogue et des cours aussi d'hébreu, donc ça permet d'accéder au texte originel. On parlait de traduction. En fait, on travaille avec les traductions diverses. Je veux dire que de ce côté-là, il n'y a pas une traduction officielle. Il y a des outils de travail qui existent en nombre d'ailleurs, si on regarde les traductions bibliques en particulier. Et chez les musulmans aussi, il y en a pas mal. Donc ça, je crois que ça fait partie des choses. Et c'est vrai que quand on parlait du côté un peu intellectuel, je veux dire, entrer dans les textes, ça n'est pas simple, parce qu'il faut rentrer dans une autre mentalité, dans un autre cadre, dans un autre système de référence. Et donc cela, c'est un petit peu le handicap. Mais je dirais c'est un petit peu ce qu'il faut avaler ou décortiquer pour pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et c'est vrai que c'est un problème de savoir est-ce que finalement c'est suffisant d'avoir simplement cette approche, parce qu'il y a des gens de manière plus modeste qui pourraient être intéressés dans ce travail de relation, de convivialité, de partage. Alors ça existe, je dirais, de manière un petit peu informelle, non plus sous le label Groupe Abraham, mais je dirais dans la vie propre du foyer qui est installé là, je veux dire, pour vivre avec les gens. Tout à l'heure, je pense que Hafid a fait comprendre qu'il n'y avait pas trop de frontières pour y rentrer, et donc c'est vrai que ces formes de convivialité, on les retrouve comme vous les avez dans le quartier du Pont, puisque là, on a effectivement l'occasion de faire un repas pour la rupture du jeûne ou pour fêter Noël bientôt. Et puis, donc ces éléments-là de vie, de convivialité, de partage existent aussi. Mais ça n'est pas le groupe Abraham qui porte cela. Vous avez un calendrier interreligieux, puisque vous fêtez Noël, vous fêtez la rupture du jeûne musulman, vous avez une sorte de calendrier comme ça? On a un calendrier, oui, tout à fait. On les a à disposition. On les font pas partie de ce qui était affiché. On ne les a pas vus sur le panneau tout à l'heure, mais ça fait partie des choses qui sont effectivement importantes pour nous d'être en écoute de ces moments-là, quand on fait des programmes, ça tombe. Je voulais poser une question au sujet de la lecture même. Y avait-il, sur le même événement, la traversée de la mer Rouge, y avait-il des différences de compréhension ou des différentes interprétations importantes entre les trois groupes parce que je n'ai aucune idée de ce qui pouvait... je comprends très bien qu'on lise ensemble, et je serais intéressée de savoir quelles étaient les différences et s'il y a eu de transformation après avoir entendu d'autres échos, enfin. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, on n'a pas tous les trois sont pas passés. Donc, il manque le troisième volet. Pour bientôt. Il y a les deux qui sont passés. Ce que je peux dire, moi, sur le premier auquel j'ai assisté, là, l'explication qu'a donnée le rabbin, ce qui est intéressant, c'est-à-dire à l'intérieur même de la tradition juive, on trouve il y a des interprétations. C'est-à-dire, il y a du pluriel aussi là-dedans. Il n'y a pas une lecture, voilà, il n'y a pas une lecture monolithique. Pour tous les temps, etc. Et ça, le rabbin, je pense qu'il nous l'a bien redonné avec des noms, des moments, des lieux, des gens à telle date, à telle époque, qui ont dit telle chose sur tel texte, qui peut être des choses complètement contradictoires avec ce qu'a dit un autre, même à la même époque. Et ça, c'est intéressant d'avoir ça en résonance à l'intérieur même d'une même tradition. Et par rapport à ce fait donc, du passage à mer Rouge, des élèves, parce que je suis professeur, on en parlait l'autre jour de ça, et me disaient, mais
est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Alors, c'était une question pour eux. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Moi, j'aurais dit que il y avait sans doute, c'était une lecture de croyants aussi que le texte biblique. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'origine, mais c'est une lecture symbolique et de croyants. Est-ce que vous en avez parlé de ça? C'était l'objet un petit peu, en tout cas de l'approche qui était faite par les chrétiens, les derniers qui ont intervenu. Je crois qu'effectivement, fondamentalement, je serais tenté de dire, ma lecture à moi, de chrétien, c'est de dire, ce récit-là, il est en fait le récit un peu fondateur, je dirais, de la foi d'Israël en son Dieu libérateur. Hein. Et donc, effectivement, cette narration n'est pas du tout une espèce de reportage de ce qui à la Cécile B2000, hein, mais on a là effectivement une manière de magnifier cet événement, parce qu'il est magnifique en ce sens qu'il est quelque chose de si essentiel pour la foi du juif. Et on restera là pour l'instant sur cette explication métaphorique, symbolique. On va prolonger avec notre dernier reportage qui va nous emmener à Saint-Symphorien-sur-Coise, au centre socioculturel, puisque c'est là que se réunit le groupe Connaître les religions pour mieux comprendre les hommes. Là aussi des réunions mensuelles, à chaque fois avec un invité. Et le dernier invité en date est à mes côtés. Marguerite Cascarian est venue partager, expliquer sa pratique du bouddhisme zen. L'existence de ce groupe, il est lié à un voyage que j'ai fait en Israël en janvier 2003. Donc c'est un voyage interreligieux, donc avec le journal Témoignage chrétien. Et donc en revenant, je me suis dit, bon, il faut faire connaître un petit peu cet interreligieux, ces religions, ces traditions religieuses qu'on connaît pas, ou peu, ou mal. Donc on a démarré sur l'islam que j'avais découvert moi donc en voyage interreligieux et avec des intervenants locaux de Saint-Symphorien-sur-Coise. Et on a tourné on est en moyenne de 30 à 40 personnes à ce groupe. Ouais. Être relié à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui existe, me paraît indispensable pour fonctionner correctement. Il est bon, il est nécessaire, indispensable que nous réconcilions le corps, le cœur et l'esprit. La méditation zazen n'est pas une évasion. C'est tout le contraire, c'est vraiment être présent, être ici, en ce moment. Donc moi j'avais une question toute simple. Oui. Comment vous situez Jésus-Christ en fait par rapport au bouddhisme? Je pense que Jésus-Christ a parlé de la souffrance aussi, et puis il l'a vécu surtout. Donc, il y a des points communs, dans la mesure où le Bouddha dit que la vie est souffrance. La vie n'est pas que souffrance, mais elle est principalement souffrance. Et il y a une solution à cette souffrance. On peut passer au-delà de la souffrance. Si vous me voyez boire un verre d'une boisson, je dis délicieuse, vraiment agréable, vous pouvez me poser beaucoup de questions, je peux vous dire beaucoup de choses, mais tant que vous ne l'aurez pas bu vous-même, vous ne saurez pas ce que c'est. Donc la méditation, je peux vous en parler, en faire la louange, etc. Mais je pense que l'essentiel maintenant, c'est que vous pratiquiez, peut-être, si vous êtes d'accord, un quart d'heure d'assise silencieuse. Je pense qu'aujourd'hui, c'était trop long, un quart d'heure, quand on n'est pas préparé. Parce qu'une méditation, c'est quand même un enseignement. Il y a un enseignement au départ, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir conscience de son corps, et puis mentalement, il faut l'avoir préparé. Je pense que vous avez appris à nager, et quand on veut nager, il faut entrer dans l'eau. On peut lire beaucoup de choses sur la natation, on peut faire des mouvements à vide, mais tant qu'on ne sera pas entré dans l'eau, on ne pourra pas apprendre à nager. Et quand on entre dans l'eau pour nager, on n'y reste pas 3 minutes. Même dès le départ, on y reste suffisamment longtemps. Est-ce que c'est possible vraiment d'atteindre, peut-être pas l'éveil, mais s'en rapprocher, tout en ayant une activité telle qu'on peut l'avoir ici, en tout cas dans le monde occidental, et pas être dans un monastère au quotidien, quoi. Nous avons à être présents
à chaque instant de notre vie, que nous travaillions, que nous mangions, que nous nous reposions ou que nous soyons en zazen. Être présent, donc, dans tout ce que l'on fait. Il arrive que je fasse quelque chose, mais en même temps que je fais ça, je pense à autre chose. Eh bien là, je ne suis pas ici. Donc dès que j'ai conscience de cet éloignement, de cette fuite, on appelle ça des fuites, eh bien je reviens. L'essentiel, que vous l'appeliez Dieu, que vous l'appeliez autre chose, c'est de vous relier à cela. C'est de nous relier à cela. Et quand on est là, en position de méditation, c'est un pas sur ce chemin qui nous relie. Je prie aussi, je médite. Il me semble que découvrir le chemin du dedans, au plus profond de soi, c'est là qu'est pour moi la présence de Dieu. Entrer en soi, c'est découvrir cette présence de Dieu. Je n'ai pas le sentiment d'être tendu vers quelqu'un d'autre. En moi, il y a cette présence de Dieu. Est-ce qu'on peut être heureux quand même? Est-ce qu'on peut respirer le bonheur? Ou est-ce qu'on peut en parler que tristement, dire il faut que je lutte un peu contre moi-même? Est-ce que vous êtes heureuse? Alors, justement, bah oui, pourquoi pas. Justement, alors moi je pose la question, je retourne la question si je puis dire. Je ne sais pas si en exposant ce que j'ai exposé, j'ai donné l'impression d'être malheureuse. Ça veut dire que je ne le vis pas suffisamment profondément, peut-être. Mais je ne suis pas du tout malheureuse dans la mesure où je sens la richesse, une grande richesse de la vie, et que j'ai ma place dans cette richesse. C'est intéressant. Bonsoir Francine. On fait des choses un peu osées, hein. Se rester zen pendant un quart d'heure, je vous dis pas, c'était un sacré pari, je ne savais pas comment ça allait se passer, j'étais un peu au courant de la chose, mais pourquoi pas, ça a pu paraître bizarre peut-être pour vous, aux gens d'extérieur, je ne sais pas, nous aussi, mais à la sortie j'ai trouvé que ça avait peut-être libéré pour dialoguer, pour discuter, pour dire un petit peu ses idées. Voilà, on entre dans la dernière partie de l'émission, le dernier échange entre nos invités, en laissant la parole à Cédric Fénéon. Ce dernier reportage, moi, il me fait repartir là, sur une réflexion que j'avais sur le reportage d'avant. Et je me disais, sans trop rien dire, dans ce qu'on cherche à faire et en général dans la vie, face à la différence, il y a ce premier rapport qui est un rapport d'indifférence ou de négation. Quand j'ai pas le temps, quand je ne fais que passer. On a vu dans le reportage avec l'association Abraham qu'il y avait un effort de reconnaissance de la différence à travers des exposés de différentes religions. Et puis ce dernier reportage, il m'intéresse beaucoup parce qu'il y a assez rapidement pour nous, parce qu'on est jeté dedans, mais l'établissement d'un débat. Et je trouve que c'est une bonne progression, un bon aboutissement. Et il faudrait lancer une question générale, c'est qu'est-ce que vous mettez comme espoir et comme intérêt dans ce moment du débat? Je ne sais pas à qui je peux poser ça. Je repense à vous. Voulez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? J'ai peut-être pas été clair. Si. Alors, je dirais, qu'est-ce que vous attendez, vous, dans ce moment de débat? Le moment où il y a des questions, où on vous pose à vous la question, comment est-ce que vous faites, comment vous pratiquez, comment vous ressentez votre pratique? Et puis, des gens qui vous disent, moi, je ne comprends pas, ou je trouve ça dur, ou il me semble bizarre de me laisser un quart d'heure dans l'eau, alors que j'ai jamais mis les pieds dedans, quoi. Et quel intérêt vous voyez et quel potentiel vous trouvez dans ce moment du débat? Il est vrai que ça a été rapide, mais c'était le troisième mois où il y avait quelque chose sur le bouddhisme. La première fois, donc, Joël avait présenté le bouddhisme en général. Le mois suivant, une dame lama, avait présenté le bouddhisme tibétain. Et puis j'avais été invitée à présenter le bouddhisme zen. Donc ça paraissait rapide. Et puis c'est vrai qu'en plus, ça a été coupé, ça paraît très très rapide. Mais en fait, c'était venu beaucoup plus posément que cela. Donc les gens qui étaient là étaient venus depuis, avaient déjà passé la 3e heure qu'ils passaient ici. Et quand j'ai proposé le temps de méditation, c'est parce que je proposais, il me semble, dans la pratique, que pour atteindre l'humanisme dont vous parliez, nous avons besoin d'un retour sur nous-mêmes. Et ce retour, effectivement, la méditation bouddhiste en particulier, le permet vraiment. La méditation en général, elle est pratiquée par presque toutes les religions, il me semble, peut le permettre. Mais la méditation zen le permet particulièrement, revenir sur soi-même. Et naturellement, on y revient, mais très peu de temps. Et on n'aime pas y revenir, on en a peur un peu.
Et comme quand on va dans l'eau, j'ai pris l'exemple de l'eau, quand on ne sait pas nager, on a peur de l'eau. Mais pour ne pas fuir l'eau, ou bien on peut fuir l'eau, comme vous disiez, ce qui appelle la différence, ou bien on essaie de s'y mettre et puis de rester dedans. Et ce n'est que la familiarité avec l'eau et la familiarité avec le silence intérieur qui vont nous permettre de revenir en nous. Et lorsque nous sommes vraiment humains, il n'y a pas de problème pour que quelqu'un soit musulman, ou quelqu'un soit catholique, ou quelqu'un soit peu importe, ou que quelqu'un ne croit en rien. S'il est suffisamment fort en lui pour sentir que la vie est telle qu'elle est, et il l'accepte telle qu'elle est, voilà. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire naturellement. Donc, j'ai peut-être un peu forcé, mais les gens n'étaient pas obligés de le faire. Et la plupart l'ont fait à leur façon. Mais je ne crois pas que tu es forcé, parce que quand tu parles, par exemple, de silence intérieur, là, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans toutes les grandes mystiques, dans toutes les grandes traditions religieuses, dans l'orthodoxie, dans le christianisme ou dans l'islam, dans le soufisme par exemple. Eh bien, je crois que ce que tu nous as proposé, c'est très intéressant, parce que souvent, on voit des gens qui se posent des questions sur Dieu, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas. Froissart avait dit, Dieu existe, je l'ai rencontré. Mais je crois que c'est quand on fait une expérience spirituelle, véritablement, une expérience de silence intérieur, une expérience du cœur, qu'on peut être amené à dire Dieu existe pour moi, parce que véritablement, j'ai fait l'expérience d'un absolu, j'ai fait l'expérience d'une présence. Et ça, c'était passionnant, ce que tu nous as fait vivre, parce que, bon, certains l'ont vécu différemment, mais il y a pu avoir un temps pour cette expérience. Et ça, je crois que c'est ce qui manque beaucoup à notre époque, faire l'expérience de Dieu. Ou du silence intérieur, parce qu'on l'appelle différemment, forcément. L'expérience de notre vie, notre vrai, ce qu'il y a en nous d'essentiel. Et cela, le silence, comme tu viens de le dire, effectivement, le silence, les esprits religieux n'hésitent pas là-dessus, mais bien sûr, tout le monde n'a pas l'esprit, enfin, tout le monde a l'esprit religieux, mais plus ou moins caché, plus ou moins enseveli, plus ou moins atténué. Mais c'est un fait humain, l'esprit religieux, c'est pas quelque chose qu'on a ajouté. C'est une de nos dimensions. Et je pense que si on a tant de peine en ce moment, justement envers les uns ou les autres, ou dans beaucoup de choses, dans la violence, etc., c'est parce qu'on n'est plus capable de revenir en nous, à notre humanisme, comme c'était si bien dit, quand on est capable de revenir sur nous, les qualités naturelles de bonté, etc., sont vraiment naturelles. Et on n'a pas à forcer pour être bon, on n'a pas à forcer pour y voir clair, ça se fait naturellement, parce que le cœur est ouvert. Un cœur ouvert voit naturellement. Un cœur humain, un cœur ouvert est capable naturellement de... Ah oui, tu es musulman, ou tu es catholique, oui, tu vois les choses comme ça, oui, bien sûr. Et naturellement, je dirais un tout petit peu plus loin, d'aimer. Naturel, aimer l'autre, l'amour, bien sûr. Connaître l'autre, aimer l'autre. Voilà. Finalement, dans toutes nos traditions religieuses, je pense que le point d'ancrage, c'est cet amour des autres, c'est cette connaissance des autres, c'est cette ouverture du cœur, ouverture à Dieu, ouverture aux autres. Et bien c'est ça qu'on veut peut-être découvrir dans notre groupe, là, connaître les religions pour mieux comprendre les hommes. En découvrant différentes religions, on se rend compte qu'on est amené à rencontrer les autres dans leurs différences et tout ce qu'ils peuvent nous apporter au niveau de leurs différences religieuses. Et on arrive à cette voie du cœur qui est une voie d'amour et de tolérance. C'est un petit peu notre pari dans notre groupe à Saint-Symphorien-sur-Coise. Et c'est ce qu'a dit la dame qui a dit « je ne suis ni arabe ni française » ou je ne sais pas ce qu'elle a dit, en fait, quelque chose dans ce genre, parce que vraiment son cœur parlait. Et donc elle n'était ni arabe ni française. Bon, il y a des moments où elle est forcément peut-être plus arabe, etc. Mais elle était vraiment ouverte, son cœur était ouvert. Et c'est donc là que c'est parce qu'on aime l'autre qu'on est capable de l'accepter. Et comment vous choisissez vos thèmes C'est des demandes donc c'est sur les religions, sur les hommes, mais après, voilà. Donc le groupe est né d'une rencontre entre Guy Vernet, qu'on a vu dans le reportage, qui donc revenait de pèlerinage interreligieux en Israël, avec témoignages chrétiens, et de moi-même, donc diacre dans l'Église catholique, qui suis très ouvert sur l'interreligieux. Donc on a décidé d'étudier les religions. On a commencé avec l'islam. Ça fait 1 an et demi qu'on existe, on n'a pas l'ancienneté de nos amis là. On a commencé avec l'islam et chaque fois on a une démarche en 3 temps. On étudie d'abord la religion de manière un petit peu théorique, disons les rites, les dogmes de la religion. Puis on fait venir des intervenants, des témoins. Donc plusieurs musulmans sont venus témoigner. Un qui habite Saint-Symphorien-sur-Coise et qui est graphiste et qui a fait toute la décoration de la mosquée de Lyon.
Et puis ensuite, on s'est rendu à la mosquée de Lyon, on visite un lieu de culte. Des sorties aussi. Voilà, on fait une sortie sur place. Et donc on ira à une pagode bouddhiste au mois de juin pour prolonger tout ce qu'on a vu sur le bouddhisme cette année. Et puis là, on a tout un programme donc, de janvier à juin sur d'autres religions. On essaie d'étudier toutes les religions. Et les personnes qui participent donc, sont de Saint-Symphorien-sur-Coise, mais aussi des alentours, je suppose. Des alentours aussi, puisque toi tu viens de Dessines. Oui, enfin après les intervenants sont souvent extérieurs. C'est-à-dire qu'il y a des intervenants qui deviennent des participants. Voilà, d'accord. Au bout d'un moment, monsieur qui est musulman, là, Tahar, est devenu un participant au groupe. Donc c'est vrai que c'est un groupe qui marche très bien. Il y a une grande demande des gens pour connaître les religions. Et il faut resituer ça dans un contexte des Monts du Lyonnais où on a eu un vote Front National, par exemple, important, parce que les gens, en fait, ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. Peur de l'inconnu. Peur de l'inconnu. Et à partir du moment où on leur fait connaître véritablement ce que c'est que l'islam, par exemple, eh bien, cette peur disparaît. Et ils comprennent qu'il y a des valeurs merveilleuses dans l'islam. Mais devant l'inconnu, évidemment, ils se raidissent et ils ont peur. Et je crois que c'est très important aujourd'hui, si on veut bâtir une société de tolérance et de paix, de connaître les religions et les cultures des autres. Parce que les jeunes, par exemple, ne connaissent pas en général. Et ils ont soif de connaître. Il y a une nouvelle soif sur le religieux et le spirituel. Et notre groupe répond bien à cette demande. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui viennent au groupe. Ouais. Je voulais vous demander... Est-ce qu'il y a pas il y avait deux questions que je voulais vous poser. La première question, c'est quelles étaient vos relations avec le centre social qui vous héberge, ou peut-être faites-vous partie c'est une activité à part entière du centre social, donc ça, c'était pas bien expliqué. Et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas un danger de prosélytisme, et quels sont les garde-fous que vous avez mis autant dans le groupe Abraham le rapport au texte, à l'étude est une sorte de garde-fou, parce qu'il y a une attitude quand même distante. Là, effectivement, dès que ça fait débat, vous étiez, Marguerite était mise en position de défendre son... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on perçoit, que moi j'ai un peu perçu dans le reportage. Et donc, comment on évite de sombrer dans le prosélytisme, parce que j'imagine que ce n'est pas votre Non, votre c'est pas du tout notre propos. Mais ça pourrait être ambigu en voyant ce petit extrait-là. Sur la première question, on fait partie du centre socio-culturel et on est une des activités parmi beaucoup d'autres. D'accord. Donc il y a une halte garderie, des cours d'anglais, de différentes langues, il y a un groupe poésie, et puis nous, on est le centre, donc le groupe Connaître les religions pour mieux comprendre les hommes. On fait partie des activités proposées par le centre, on s'inscrit là-dedans. Sur le prosélytisme, c'est vraiment pas du tout notre propos. Notre propos, c'est d'étudier les choses de manière distancée, de manière un petit peu posée, comprendre ces religions, savoir en quoi elles consistent, mais tout à fait dans l'esprit du rapport de Bray, qui date de 2002 et qui disait il faut passer d'une laïcité d'incompétence à une laïcité d'intelligence. Il faut comprendre les faits religieux. Les faits religieux existent comme les mathématiques existent, ou le français, ou l'histoire. Et il faut étudier ces religions pour les connaître, mais sans vouloir convertir l'autre. Donc notre attitude n'est pas du tout prosélytique, elle est vraiment une attitude de connaissance, de respect, d'étude et de visite d'un centre religieux, de rencontre de personnes comme témoins, mais pas du tout de prosélytisme. Alors avant de conclure cette émission, je peux en profiter pour préciser, puisqu'on est venu vous voir à l'occasion simplement d'une séance de cette séance, qu'on a vu un dialogue avec une grande qualité d'écoute, mais aussi beaucoup d'acuité, beaucoup de sens critique dans les questions. Et c'était certainement pas simple pour Marguerite Cascarian, mais en tout cas pas aucune appréhension effectivement d'un prosélytisme quel qu'il soit. Voilà, je vous propose simplement, parce qu'on va arriver au bout, un dernier tour de table pour un dernier mot à chacun, mot de conclusion, un propos complémentaire, comme vous le souhaitez. En commençant peut-être à ce moment-là par Marguerite Cascarian. Je voulais simplement répondre que je ne me sentais pas du tout en position de défense, c'était en position d'explication, d'essayer de faire mieux sentir, mieux vivre ce qui était proposé, ce qui était expliqué. Voilà, on poursuit le dernier tour de table. Moi, je voudrais dire, comme on est à quelques jours de Noël et que je suis chrétien personnellement,
que pour moi, l'essentiel, finalement, comme on a essayé de le dire ce soir, c'est d'aimer, c'est d'être ouvert aux autres, c'est de discuter avec les autres. Si on peut, de prier avec les autres ou de leur apporter un petit peu de réconfort quand ils sont dans la souffrance. Et je crois que la fête de Noël, pour moi, c'est tout simplement la fête de l'amour et du partage. C'est l'essentiel pour moi. Afid Sekri. Moi, je suis heureux de voir qu'il y a des initiatives qui existent et je souhaite personnellement qu'elles se développent et j'appelle les personnes à s'enseigner auprès de leur entourage, auprès de leur lieu de vie, pour savoir s'il n'y a pas une initiative de genre qui existe et éventuellement y participer. Bosque. Oui, bien, moi je trouve que c'est assez sympathique de pouvoir penser qu'on peut parler d'éléments de religion, de spiritualité, parce que sans que ce soit, je dirais, mis dans une petite niche du dimanche matin, parce que tout à l'heure, vous parliez du fait que dans un centre social, il était possible vous pouviez parler de religion. Eh bien, moi, je n'ai pas réussi. Et je crois qu'il y a là une manière laïque, d'une laïcité qui est un petit peu dure. Et je crois que c'est important. Je suis reconnaissant qu'on puisse, ici, en tout cas, pouvoir parler de ce thème-là sans avoir le sentiment de sortir des monstres derrière ces propos. Donc c'est un signe pour moi. J'espère en tout cas que 2005 sera pour nous la possibilité de ne pas simplement tout de suite fantasmer sur les problèmes religieux comme étant quelque chose de dangereux et qu'on peut en parler de manière saine et sereine. Fort bien. Emmanuel Gérard. J'ai trouvé ce débat et ces rencontres très intéressantes. Et lors d'une dernière réunion, une de nos dernières réunions avec le CA donc, de notre association, un des administrateurs a trouvé une phrase, je crois, dans un livre, c'est donc que pour se connaître, il faut d'abord se reconnaître. Et je crois que ça pourrait bien conclure le reportage. Disons, voilà, pour se reconnaître, il faut apprendre à savoir d'où on vient et ce qu'on veut représenter et ce qu'on est. Et donc voilà, je trouvais que cette phrase ça se prêtait bien. Merci. Cédric Fénéon. Moi, je repars de ce plateau là, avec une petite idée là, qui me trotte dans la tête. Je me dis que peut-être que tout ce qu'on fait là, au centre social, c'est pour arriver à accéder à une qualité de débat qui soit à travers l'échange, à travers la rencontre, qui soit un peu apaisée, qui soit ouverte à l'autre et qui ne soit pas un débat d'abord basé sur ou l'agressivité ou la défense ou la peur. Et que ce qu'on fait, un essai là, de ce qu'on essaie de faire à un niveau local, quelque chose qui peut se généraliser, je l'espère, à pas mal d'échelles, pas mal d'endroits. Et je vois qu'il y a deux exemples là où les gens essaient de converser, d'échanger posément et d'arriver à un échange civilisé, on va dire. Voilà, on termine avec Marie-France Antonin. Je voulais dire à peu près la même chose que Cédric, c'est-à-dire que c'est toujours rassurant de voir les gens ordinaires, comme disent les ateliers de la citoyenneté, qui font preuve de beaucoup plus de bon sens que les gens extraordinaires qui ont tendance à finalement à aborder les questions de manière très frontale et qui créent beaucoup d'incompréhension. Donc, continuons, puisque nous sommes des hommes et des femmes de bonne volonté, à créer, à construire des ponts et pas des murs. Très bien, merci beaucoup pour cette phrase de conclusion. Merci encore très chaleureusement à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission avec cette règle du jeu, ce débat un peu particulier, qui se veut plus un échange qu'un débat d'ailleurs. Et puis une autre salve de merci pour nous avoir accueillis au moment des reportages, quand on est venu troubler certains lieux qui n'ont pas évidemment l'habitude des caméras. On en restera là donc pour cette émission. À très bientôt pour une prochaine émission des Initiales.